Nous, là, dans le cadre de la direction, avec le président et tous les membres de la direction, on a écouté son songe. Hein, donc on voudrait vous le transmettre. Ben voilà, je vais vous dire ce que Dieu m'a montré. C'était la nuit, je dormais, j'étais chez moi. Et puis, d'un coup, j'ai commencé à avoir mal dans mon cœur. Et je me suis réveillée. Et puis, tellement j'avais mal, j'ai voulu réveiller mon père pour qu'il puisse prier pour moi. Et puis, je me suis sentie tellement mal que j'ai pas pu l'appeler. Et puis, je me suis comme évanouie. Et j'ai vu mon âme sortir de mon cœur. J'ai vu mon âme sortir de mon corps, je me suis vue allongée dans le lit comme j'étais. J'ai vu ma sœur qui dormait à côté de moi. Et là, j'ai vu mon âme s'élever. Et puis j'ai traversé le toit du camping. Et puis je voyais la place, tout comme c'était. Et puis là, je suis montée. Et puis, je suis arrivée dans un lieu. Et puis ce lieu, je voyais rien, c'était tout noir, je voyais rien du tout. Mais il y a une angoisse qui m'a saisie, je ne peux pas vous l'expliquer comment. Cette angoisse, elle est rentrée dans moi, puis je sentais comme un fardeau qui était sur moi, puis c'était horrible. Et je suffoquais, puis je voyais rien du tout. Et là, j'ai vu une lumière descendre du ciel. Un ange, il s'est mis à côté de moi, et il m'a dit, n'aie pas peur. Il m'a dit, je m'appelle Emmanuel. Et quand il m'a dit ça m'a rassurée, mais j'avais encore peur. J'avais peur du lieu d'où j'étais. Et puis on a fait quelques pas, on a avancé un peu, et là je me suis trouvée devant 2 grandes portes. Et puis de chaque côté, il y avait un démon. Et puis l'ange qui était à côté de moi, il ne s'est pas adressé au démon, il n'a pas parlé, mais d'un signe de la main, les 2 portes se sont ouvertes. Et quand les 2 portes se sont ouvertes, il y a un vent qui est venu sur moi. Et quand ce vent est venu sur moi, ça l'a rentré dans mon âme et je commençais à entendre des cris, des hurlements, des grincements de dents, j'entendais des os brisés. Et puis j'ai commencé à me reculer en arrière et puis j'ai dit à l'ange, j'ai dit moi je veux pas entrer. Je dis moi je comprends plus rien, je suis chrétienne, qu'est-ce que je fais là? Et puis l'ange il m'a dit non, il dit tu ne fais pas partie de ce lieu, mais il faut que tu vois pour que tu leur dises. Et puis malgré moi, j'ai entré dans ce lieu. Et puis j'ai commencé à avancer. Et puis là, à ma droite, il y avait un bassin. Et il y avait des milliards de verres. Des milliards et des milliards de verres. Et dans ces verres, il y avait des personnes. Il y avait des personnes, il y avait des hommes, des femmes, je ne pouvais pas voir leur visage. Et puis ces personnes, ils étaient en train de se faire dévorer par les vers. Et puis ils souffraient le martyre, je ne peux pas vous expliquer comment, c'était horrible. Et quand je voyais ça, je demandais à Dieu de partir parce que j'en pouvais plus, je voulais pas rester. Et le Seigneur me répondait que je voyais ça pour que je vous le dise à vous, au peuple. Et puis il y avait des personnes qui disaient Seigneur, si seulement j'aurais su, si j'aurais su. Et il y avait des démons à côté d'eux qui disaient mais tu le savais qu'il y avait un paradis, tu savais qu'il y avait un enfer, mais tu as choisi de venir ici. Et j'ai continué à avancer. Il y avait plusieurs compartiments. Il y avait pour ceux qui aiment l'alcool, il y avait pour ceux qui disent des mensonges, il y avait les drogués. Il y avait vraiment beaucoup de compartiments, ce serait trop long à expliquer. Et ces personnes, ils avaient tous des châtiments, et Seigneur, c'était vraiment horrible. Et puis le Seigneur me répétait à chaque fois, il faut que tu vois ça pour que tu leur dises. Et puis j'ai continué à avancer, et à un certain moment, tellement que je voyais de l'horreur, j'ai demandé au Seigneur de partir. J'ai dit Seigneur, je sens que je vais mourir, je sens que je vais m'arrêter ici. Et le Seigneur il me disait non. Il dit c'est moi qui tiens ma vie entre tes mains. Il dit si je te montre ça, c'est parce que tu es assez forte et c'est pour que tu leur dises. Et puis plus je marchais, plus il y avait des choses, et puis plus de choses. Et à un certain moment, j'ai demandé à Dieu de partir. Et le Seigneur, il m'a dit, on va partir, on va quitter ce lieu. Mais si je t'ai montré ça, encore une fois, il me le répétait, c'est pour que tu leur dises. Et puis là, je me suis élevée, et puis je suis partie. Et puis je voyais, en bas, il y avait des millions de personnes.
Et puis, je suis partie, et là, je me suis retrouvée dans un endroit, c'était tout blanc. Il y avait 2 grandes portes encore devant moi. Ils étaient en or, ils étaient ornés de pierres précieuses. Et puis, de chaque côté, il y avait un ange. Et là, le Seigneur, il n'a pas parlé non plus, puis les 2 portes se sont ouvertes. Et là, à ma gauche, il y avait un jardin. Et il y avait des tonnes de fleurs. Et puis, le Seigneur me montrait certaines fleurs, que c'était pour la table des noces. Et puis, il m'a dit, viens, continue à avancer. Et puis, je m'en allais du jardin. Et il y avait des portes. Et sur les portes, il y avait certains noms des apôtres. Il y avait Moïse, Abraham. Et quand je voyais ça, je me précipitais, je voulais ouvrir les portes. Et le Seigneur, il me disait, non, tu peux pas. Il dit, tu les verras, mais pas maintenant. Ils se reposent. Et j'ai continué à avancer, puis il y avait une autre porte qui a marqué lieu de repos. Et je pouvais pas y entrer non plus. Et j'ai continué à avancer, puis là, je suis arrivée dans une salle, c'était la salle des prières. Et puis là, il y avait des tonnes et des milliards de vases. Il y avait, par ordre alphabétique, tous les noms des personnes. Et puis je voyais tous ces vases, et il y avait des vases qui étaient tout éclairés, et des vases qui étaient tout ternes. Et je demandais à Dieu, j'ai dit, Seigneur, pourquoi il y en a qui sont éclairés, pourquoi il y en a qui sont ternes? Et le Seigneur, il me disait, tu vois, ces vases, il prenait un vase qui était pas éclairé, il dit, c'est mes enfants. Ils m'appartiennent, mais ils ne me prient jamais. Il y avait des personnes qui priaient jamais Dieu. Et comme il disait ça, je sentais que le Seigneur, il avait de la peine. Et puis il disait, c'est mes enfants, mais ils ne me prient pas. Ils me demandent jamais rien, ils ne me prient jamais. Et il prenait un autre vase, et ce vase-là, il était à demi allumé, et puis demi éteint. Et puis il dit, ça, c'est mon enfant aussi. Mais il me prie seulement comme il a le temps. Il prend pas le temps de me prier. Il me prie seulement quand il a besoin. Il fait que me demander, il me remercie jamais. Et même quand je lui accorde, il me remercie pas, il redemande. Il dit, mais pourtant ce sont mes enfants. Et puis là, il prenait un vase. Et là, ce vase-là était tout éclairé. Et il dit, ça c'est mon enfant. Il dit, il me prie constamment. Il prend le temps de me prier. Même quand il est occupé, il s'arrête et il me prie. Et quand il disait ça, Seigneur, je sentais qu'il avait de la joie, que ça lui plaisait de parler de ces enfants-là. Et puis je disais à Dieu, je dis, Seigneur, y a-t-il des prières plus importantes que les autres? Est-ce qu'il y a des prières que tu entends plus que les autres? Ou est-ce que tu en entends 20 000 aujourd'hui ou 20 000 demain? Je lui demandais comment ça se passait. Et le Seigneur, il me disait non. Il disait que toutes les prières, elles avaient de l'importance à ses yeux. Peu importe la prière qui est élevée là, je l'entends et je prends soin de l'écouter. Et il disait, peu importe que ce soit la prière du cœur, même qu'elle n'est pas sortie encore de la bouche, je la connais. Il dit seulement la pensée que vous avez, que vous ne l'avez pas encore dit, je la connais. Dans vos prières, je sais s'il y a de la colère, s'il y a de la tristesse, s'il y a de la peur, s'il y a de l'angoisse. Il sait tout. Et il m'expliquait, et puis je dis, Seigneur, quelle grandeur que tu as. Il disait qu'il connaissait tout, il entendait toutes les prières à la fois, il était partout à la fois. Et puis, d'un coup, il prenait un vase, mais quand il prenait le nom, quand il prenait ce vase, le nom il s'effaçait, je voyais pas c'était qui. Et il prenait ce vase, et il était tout éclairé. Et puis là, il disait, regarde. Et quand il prenait ce vase, il déversait. Je voyais comme de l'huile qui descendait sur la terre. Et là, il y avait toute cette huile à rentrer dans un foyer. Je ne le voyais pas non plus, je sais que c'est un foyer. Et quand cette bénédiction a rentré dans ce foyer, j'entendais merci Seigneur, alléluia. Et j'entendais que ces personnes, ils priaient encore plus Dieu. Et ils disaient, il était temps que la bénédiction arrive pour ces personnes. Il disait que les prières qu'on lui adresse, il les renversait à un certain moment à lui en bénédiction pour nous. Et puis je disais, Seigneur, pourquoi des fois tu mets du temps à répondre? Pourquoi des fois, Seigneur, c'est lent? Pourquoi tu réponds pas tout de suite? Et le Seigneur, il disait, mon temps et le vôtre, c'est pas le même. Il disait, mes circonstances et les vôtres, c'est pas les mêmes. Et puis, j'ai sorti de cette salle, et j'ai été dans la salle des dîmes. Et là, c'était tout des coffres, des milliards de coffres.
Et c'était encore une fois par ordre alphabétique, il y avait des milliards de noms. Et puis c'était pareil, les coffres étaient éteints et d'autres qui étaient allumés. Et puis quand je voyais ces coffres, je croyais tout comprendre. Et puis je disais, Seigneur, le coffre là, je dis, c'est quelqu'un qui donne beaucoup, puis lui qui donne pas beaucoup. Et le Seigneur, il me disait, non, tu te trompes. Et puis Seigneur, je comprends pas. Et le Seigneur, il prenait un petit coffre, et il était tout éclairé. Et il disait, tu vois, cette personne-là, il dit, elle donne ce qu'elle peut. Elle le fait de tout son cœur. Même si elle donne pas beaucoup, elle fait comme elle peut. Mais elle fait avec son cœur. Il dit, et ça m'est agréable. Et puis, il prenait un autre coffre qui était éteint. Et il disait, cette personne-là, elle donne beaucoup. Il disait pas que c'était mal, mais il disait qu'elle faisait pas de son cœur, qu'elle faisait pour se montrer. Et c'était pas agréable. Là, Dieu, il préférait quelqu'un qui donnait peu, mais avec son cœur. Et puis, j'ai sorti de cette salle, et j'ai arrivé dans la salle des victoires. Et puis là, c'était pareil, c'était comme des vaches, je pouvais voir en travers. Et puis, je voyais pas les personnes, mais je voyais des baptêmes, je voyais des mains qui se levaient. Et puis, je demandais à Dieu, je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Et le Seigneur, il me disait ça, c'est toutes les victoires que vous remportez avec moi. Il dit, c'est noté ici. Et puis, la salle, elle avait pas de fin. Et puis, je dis, Seigneur, je dis, elle a pas de fin, cette salle. Il dit, mais avec moi, les victoires n'ont jamais de fin. Et puis quand il disait ça, je comprenais vraiment la grandeur de Dieu. Et puis dans un des vases, je me voyais à moi. Et je dis, Seigneur, je suis là, moi, pourquoi je suis là, c'est quoi? Et le Seigneur, il me disait le jour, la date, le lieu, l'endroit, il me disait tout. Il dit, tu te rappelles quand tu avais de la haine et que je t'en ai délivré? C'était une victoire. Il dit, c'est noté ici. Et puis j'ai dit, Seigneur, pourtant c'était mon âme qui était là-bas, mais ça me bénissait. Et puis quand j'ai sorti de ce lieu, j'ai vu un ange qui était de dos. Et devant lui, il avait un livre. Et devant lui, il y avait des anges qui faisaient aller-retour de la terre au ciel. Et puis, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, il fait quoi, lui? C'est quoi son travail? Et il dit, tu vois, il dit, les anges qui viennent devant lui, il dit, ils viennent dire ce que vous faites. Toutes les bonnes œuvres que vous faites, ils sont notés. Et c'est compté pour mettre les perles sur vos couronnes. Tout était noté. Et puis les anges, ils venaient, ils disaient à l'ange, il notait, selon nos œuvres, ils mettaient pour mettre les perles sur nos couronnes. Et puis là, j'ai entré dans la salle, et là, c'était tous les couronnes. Il y avait des milliards de couronnes. Il y en avait qui étaient ornées de diamants, puis il y en avait qui étaient toutes simples. Et puis, je voyais un ange qui les faisait. Et le Seigneur, il me disait, tu vois, il dit, bientôt, je vais revenir. Il fait toutes les couronnes, là, ils sont presque tous finis. Il n'y aura pas une couronne en plus, il n'y aura pas une couronne en moins. Il fait, bientôt, je reviens. Et j'ai sorti de cette salle encore, et j'ai entré encore dans une autre salle, et là c'était tous les vêtements blancs. Et j'ai envoyé, il y avait un ange qui était en train d'en faire, et là le Seigneur il me disait, là c'est la même chose. Il dit, il n'y aura pas une robe en moins, il n'y aura pas une en plus, tout est compté. Il dit, bientôt je vais revenir. Et puis j'ai encore sorti de cette salle, et là c'était la salle où il y avait les ceintures. Et il y avait encore des tentes de ceintures. Et puis il me disait encore la même chose, bientôt je vais revenir. Il n'a pas une en moins, pas une en plus. Tout est compté. Et j'ai sorti de ce lieu et je me suis mis... Et puis j'ai commencé à avancer, puis j'entendais des bruits de chevaux. Et puis j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Et il me disait que c'était les cavaliers de l'Apocalypse, qu'ils étaient prêts. Et je voyais, et comme il m'a dit ça, Seigneur, je voyais comme un trou dans les nuages. Et il y avait tous des anges autour. Et ils avaient toutes les trompettes sur leur bouche. Et il me disait un seul mot de moi, et c'est fini. Il dit un seul mot de moi, et je reviens. Il dit, je vais revenir, je reviens. Et quand il disait ça, je voyais la table. La table, elle était préparée. Je voyais des anges qui préparaient. Et il y avait des couverts, vous savez, un plat, un couteau, une fourchette. Il y en avait, ça faisait longtemps qu'ils étaient là, et les anges mettaient juste de l'ordre. Et il y en avait qui avaient des couverts qui se rajoutaient. Et j'ai demandé à Dieu pourquoi. Et le Seigneur, il me disait que il y a des personnes qui allaient entendre que leur place allait être préparée. Et puis que le Seigneur qui revient, puis leur place elle est déjà préparée. Et il y en avait qui se rajoutaient. C'était ceux qui acceptaient Dieu, qui se baptisaient, ben leur place elle était préparée, les anges ils mettaient leur couvert. Et puis vraiment, quand il disait ça, je comprenais la grandeur de Dieu. Et puis il disait que, et puis il me disait ça, puis à un certain moment il m'a montré au milieu du ciel, il m'a montré la terre.
Et il disait, regarde. Et quand j'ai regardé, moi je voyais comme des petites fourmis, je voyais pas bien. Et la terre s'est approchée de moi. Elle s'est rapprochée. Et là je voyais comme des personnes, je pouvais pas voir leur visage. Et le Seigneur il disait, regarde. Et il disait, s'agit-il ainsi pour moi? S'agit-il ainsi pour mon retour? Je voyais des personnes qui étaient préoccupées, ils étaient agités. Et puis le Seigneur il me disait non. Il dit, il se préoccupe comme ça pour le monde, pour leurs affaires. Il dit, ils pensent pas à mon retour. Ces gens ils étaient préoccupés, pas pour le retour de Dieu, mais pour leurs affaires matérielles. Et puis il disait que la paresse s'était emparée d'eux. Il dit, regarde, c'est mes enfants, puis la paresse s'est emparée d'eux. Il dit, même dans les réunions, je voyais des salles, je voyais pas les personnes, je voyais pas le serviteur, mais je voyais que le serviteur, il disait Amen, et que sur 1000 personnes, je voyais 30 personnes qui disaient Amen. Et il disait, regarde, la paresse s'est emparée de mes enfants. Et puis, je voyais la grandeur de Dieu, il m'a expliqué des choses, ce serait trop long à expliquer, je peux pas tout vous dire, mais Dieu connaît tout. Je vous le certifie que la moindre chose, même à l'instant que je vous parle, je sais qu'il est en train d'enregistrer, qu'il est en train de regarder dans vos cœurs. Et puis le Seigneur il me disait que même les prières des cœurs, le soupir, il connaissait. Et qu'il savait tout. Et puis au dernier moment, le Seigneur, j'ai dit à Dieu, j'ai dit Seigneur, je ne veux pas retourner chez moi. J'ai dit j'aime mes parents, j'aime ma soeur, j'aime ma famille, mais je ne veux pas retourner. J'ai dit garde-moi ici, donne-moi le plus petit des travails qu'il y a, et je reste ici. Et le Seigneur, il m'a dit non. Il m'a dit, si je t'ai montré ça, c'est pour que tu leur dises. Et puis j'ai dit, d'accord Seigneur, alors je leur dirai. Et là, le Seigneur, c'est comme si il m'a poussé avec ses mains. Et j'ai tombé en bas du ciel. Et je suis partie à une vitesse, je ne peux pas vous dire comment, j'ai tout retraversé des univers. Et là, j'ai re-rentré dans mon corps. Et quand j'ai re-rentré dans mon corps, j'avais mal partout, j'ai pas pu m'endormir parce que j'avais peur. J'avais pas peur du paradis, mais j'avais peur de l'enfer. Je ne peux pas tout vous expliquer, ce serait trop long. Mais ce que j'ai vu, c'était horrible. Et j'avais peur, je me suis pas endormie. Et les jours à venir, je demandais à Dieu la paix parce que je pouvais plus dormir. Et j'ai mis du temps à expliquer à mes parents, à chaque fois que je disais, mon père, ma mère, faut que je vous explique ce que Dieu m'a montré. Je pleurais du matin au soir et je pouvais pas expliquer. Et là, je crois que c'était le temps de Dieu pour que je le dise. Et puis je remercie le Seigneur que les frères m'ont permis de le dire ce matin. Et puis j'espère que ça vous bénira comme moi ça m'a béni. Que Dieu vous bénisse.